nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler, nous enseigner. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Parle-nous encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi. Tout chacun de nous, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 27. À l'unisson, 1, 2, 3. Le geôlier se réveilla et ayant vu les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, nous voyons dans ce livre de Actes chapitre 16 au verset 27. Là, on nous parle de l'histoire d'un geôlier. Amen. On nous parle de l'histoire d'un geôlier. Nous avons intitulé, quoi on peut lire en rouge? Le réveil du geôlier. Amen. Quand nous parlons le réveil du geôlier, nous comprenons déjà quand on parle du réveil. Donc, on parle tout de suite du sommeil. Amen. Donc, les geôliers étaient en sommeil. Et que là, nous parlons du réveil du geôlier. Comme la Bible nous dit dans ce passage, qui est dans le livre de Actes 16, 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Allait se tuer. Alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Alléluia. Donc les geôliers étaient en sommeil. Quand à un certain moment il a regardé, il s'est réveillé, il a dit qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Avant d'aller un peu plus loin, c'est qui un geôlier? Le geôlier, c'est un gardien. Les gardiens de prison. Autrement, les gens, on les appelle les matons. C'est celui qui garde les prisonniers. Son rôle, c'est quoi? C'est surveiller les prisonniers, les nourrir et veiller pourquoi à ce que le prisonnier ne s'échappe pas. Alléluia. Amen. Veiller à ce que le prisonnier ne s'échappe pas. C'est un veilleur. Mais, à notre grande surprise, nous voyons que la parole nous dit que le geôlier, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il était dans la surprise que toutes les portes étaient ouvertes. La porte de la prison. Et il s'est dit, non, pour moi, c'est fini. Je dois me tuer. Parce que tous les prisonniers sont partis. Alléluia. Amen.
Et là, moi, je vais vous parler d'un esprit des géoliers. Là, c'était du physique. Mais dans le spirituel aussi, il y a des géoliers. Alléluia. Parce que nous croyons et nous savons qu'il existe des prisons spirituelles. Amen. Quand on met quelqu'un en prison, quelle que soit la nature de la prison, il y a toujours un géolier. Donc il y a toujours un esprit qui est là pour surveiller tes faits et gestes, pour que tu puisses rester dans l'état où tu es, pour que tu puisses rester dans la prison spirituelle ou dans la prison physique. Et aussi, il y a des prisons mentales. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, à quoi consiste son rôle? Un geôlier, même mental ou spirituel, il sert à décourager ceux qui veulent progresser, ceux qui veulent s'en sortir. Il est là, non, tu dois rester là. Tu es en prison, tu n'as pas droit. Ce que je vais te dire, mon bien-aimé, dans ton entourage, si tu regardes bien, il y a toujours un geôlier spirituel qui est à côté de toi. Les jours où tu t'élèves, tu te dis, non, ma vie ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu verras toujours, il y aura. Le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour toi. Mais tu verras qu'il y a une personne de ton entourage, il sera mal à l'aise, il sera pas. Mais pourquoi? Mais quand tu faisais, ta vie était un peu, l'immoralité et toi était pareil, la personne trouvait ça bien. Mais quand tu veux t'éranger, quand tu veux suivre Jésus-Christ, il y aura toujours une personne qui va s'élever pour condamner ce que tu fais. C'est un geôlier. Alléluia. C'est un geôlier. Donc il est là pour que tu puisses te maintenir dans l'immoralité. Pour que tu puisses rester dans la prison spirituelle et la prison morale. Vous savez, comment est-ce que ces gens-là, souvent, ils vont t'encourager toujours dans des mauvaises décisions. Dans des mauvaises décisions, quand tu veux aller faire du n'importe quoi, ils ne vont pas te condamner, ils vont même te pousser. Oh, tu es jeune, comment tu t'habilles comme un vieux comme ça? Si tu es tout dénudé, là c'est normal pour eux. Si tu veux déranger, s'habiller correctement, tu es un vieux, tu es une vieille. Ça c'est un geôlier. Il veut te maintenir dans la médiocrité spirituelle. Il veut te maintenir dans des mauvaises choses. Vous savez, ça peut être aussi ton père, ta mère et ton ami très proche. Tu lui dis, non mais moi, je sens que je suis touché par la grâce du Seigneur. Non, il ne sera pas content. Il va te faire des problèmes, tu ne vas même pas comprendre pourquoi il s'énerve. Et pourtant, c'est ta vie. Il y a un esprit des geôliers qui est là, qui veut te maintenir dans la médiocrité. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, moi je vais te dire une chose. Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Lève-toi. Quand j'ai dit lève-toi, ce n'est pas au premier degré.
tu dois prendre conscience de ta vie. Tu vas faire une rétrospection de ta vie. Tu vas étudier ta vie. Est-ce que la façon dont tu te comportes, la façon que ta vie, que tu mènes ta vie, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Lève-toi. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Il est important de comprendre le contexte de ces geôliers qu'on est en train de parler, qui est dans le livre de Actes 16, 27. L'histoire commence par des hommes de Dieu, Paul et Silas. Ils ont pris la route pour aller évangéliser, pour faire le travail du Seigneur. Arrivés dans une ville appelée Philippe, il y avait une soi-disant prophétesse qui était animée d'un esprit de Python, qui prophétisait sur les gens. Ce n'était pas un prophète de Dieu. Tellement cette femme les embêtait et tout. Paul et Silas ont prié sur cette femme. Elle a été délivrée. Où est le mal? Elle a été délivrée. Maintenant, comme elle avait ses patrons qui l'a poussée pour recevoir des gains, pour recevoir de l'argent, comme cet esprit de Python était parti, il ne pouvait rien. On les a accusés des troubles bibliques. C'est alors qu'on arrive dans le chapitre 16 au verset 22. La Bible nous dit, la foule se souleva aussi contre eux. Et le prêteur, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on leur bâtît de verges. Après qu'on les ait eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit des sept aux pieds. Quand on les a frappés, on les a ridiculisés, on les a pris jusque dans la prison. Quand on dit de la prison intérieure, c'est dans la prison là où il y a les grands bandits. Dans la prison où les gens sont condamnés à mort. Parce qu'à cet instant-là, Hérode cherchait toujours à tuer tous ceux qui parlaient de la part du Seigneur. Donc ils étaient à l'intérieur. Alléluia. Amen. On peut se poser la question. Mais c'était des hommes de Dieu. Ils étaient en mission. Mais pourquoi ce genre de choses sont arrivées? Le Seigneur ne nous a jamais dit que parce que nous croyons en lui, que des choses ne vont pas nous arriver, de mauvaises choses. On doit savoir qu'on est dans un combat spirituel, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. L'ennemi n'est pas assis, bras ballants, comme ça, il nous regarde faire, il nous regarde prier. Il essaie un peu de nous secouer pour voir aussi si nous avons vraiment la foi. Et chaque malheur qui peut t'arriver, mon bien-aimé, ne donne pas le pouvoir à l'ennemi qui n'a pas. On peut avoir aussi des épreuves. Est-ce qu'on peut dire épreuves? Mais oui. Quand on n'a rien, quand on est dans l'opulence, on peut glorifier le Seigneur comme on veut.
Parce qu'on n'est pas touché. Parce qu'on n'est pas secoué. Parce que on est très à l'aise. Mais Dieu peut permettre aussi des choses pour te secouer, pour voir réellement la foi que tu confesses si elle est réelle. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Amen. Ça peut arriver. C'est pour cela l'apôtre Paul nous recommande. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Pour que Joseph soit Premier ministre, il n'est pas sorti du rêve au Premier ministre, non. C'est ses frères qui l'ont pris, ils l'ont jeté dans le trou. À un moment, ils voulaient même les tuer. Il y a un qui dit non, mais au lieu de les tuer bêtement, on peut avoir un peu d'argent. Dieu fait des choses. L'autre dit ben oui, ça sera bête de les tuer. Allez, on le vend. On le vend chez Potiphar. Mais si c'est quelqu'un qui dit mais Dieu, toi tu m'as dit que je serai grand, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, si Dieu était à gauche et sa vie allait à droite, au contraire de ce qu'il avait vu. Mon bien-aimé, la parole de Dieu, si elle déclare que tu seras, attends-la. Attends. Amen. Les circonstances ne doivent pas changer tes valeurs. Tu dois garder tes valeurs. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu es en bas, tu vas lâcher Dieu. Non. Est-ce que tu peux dire l'épreuve? Si tu es constant, tu gardes la parole de Dieu dans le cœur, Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Seigneur, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Garde les valeurs. Amen. Même si c'est difficile, garde les valeurs. Rappelle la mémoire du Seigneur. Seigneur, regarde, tu sais ce que je suis. Tu connais comment est-ce que je marche. J'ai besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est alors Joseph, il a gardé ses valeurs. Dans la maison de Potiphar, il ne s'est pas laissé aller. Amen. La femme de Potiphar a voulu profiter parce qu'on nous dit que la Bible nous dit que Joseph était beau gosse. Amen. Mais c'est vrai. Qui ne croit pas que la Bible le dit? La Bible nous dit qu'il avait une belle figure. C'est ça le beau gosse. Et sa femme voulait profiter. Mais il a dit non, moi je ne mange pas de ce pain-là. Je garde ma position. Je dois aller jusqu'au bout. Il a été testé. Il a vaincu. Et il est devenu qui? Le Seigneur est en train de te tester. Tiens bon, garde tes valeurs, tu seras Premier ministre. Quand je dis que tu seras Premier ministre, cela veut dire que tu vas arriver là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. C'est une métaphore. Mon bien-aimé, garde des valeurs. Alléluia. Amen. C'est alors, nous rentrons à la parole de Dieu. Paul et Silas ont été ligotés. Ils ont été en prison. Vous savez, ils avaient toutes les bonnes raisons, selon, humainement parlant, d'abandonner, de se plaindre, de lâcher l'affaire. Parce qu'ils étaient en mission. Alléluia. Amen. Mais là, je vais arriver juste à vous montrer, mes bien-aimés, à vous faire remarquer juste une chose. Comment est-ce que les situations peuvent nous pousser à prendre de mauvaises ou de bonnes décisions si on ne garde pas de valeurs. Mais moi, je te conseillerais de garder des valeurs. Amen.
Même si les choses vont de mal à pire, garde des valeurs. Mais souvent, nous lâchons l'affaire, nous essayons de nous conformer par rapport à la situation. Et de fois, on peut accepter la corruption spirituelle parce que ça nous arrange. Non, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire, mon bien-aimé. Paul et Silas, ils le savaient que quand ils étaient dans la prison intérieure, Hérode voulait finir avec eux. Il le savait. Il le savait. Qu'est-ce que, quand tu essaies un peu de t'éprouver, de t'imaginer dans cette situation, tu sais que tu es dans la prison et demain, c'est fini pour toi. Tu fais quoi? Tu nies ton Dieu? Ou tu t'accroches encore à ton Dieu? C'est là, maintenant, on saura si ta foi est réelle. Si tu es dans l'opulence, oh oui, ma foi est réelle, ma foi est forte. Tu ne vis pas de misère. Quand tu arrives au travail, on te chasse comme un malpropre, tu n'as rien fait. Et tu regardes, tu avais pris déjà la semaine d'avant le crédit de la maison et de la voiture. Et on t'appelle que non, ta mère a des problèmes, son assurance était finie, mais il faut vite payer. C'est là où tu sauras si ta foi est réelle, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est là où tu vas te dire, tu vas crier, ou tu vas dire que non. Je vais aller me vendre, je ne sais pas où, pour que je puisse avoir un peu d'argent. Pour solder tout ce qui est autour de moi. C'est là où tu sauras que tu as la foi ou pas. C'est là où tu dois décréter le jeûne tout de suite. Je rentre en jeûne. Seigneur, tu m'as dit de ne pas avoir peur. Amen. De ne pas m'inquiéter. Tu vas rappeler le Seigneur de sa parole. Parce que tu le crois. Avant que tu ailles voir ta tante qui a plein d'argent, parle au Seigneur. Nous, déjà, avant même de prier, bon, ben, je vais voir Grégoire, comme il a un bon travail, il va m'aider. Bon, Seigneur, touche Grégoire. Non. Tu commandes par le Seigneur. Non. Vous priez mal et vous ne recevez pas. Parce que toi, maintenant, tu es dit, ton Seigneur a touché Grégoire. Non. Entre en prière. Prie. Amen. Le Seigneur te parlera. Amen. Alléluia. Amen. Là, la Bible nous dit quoi? Nous sommes dans le livre de Actes 16, au verset 25. Paul et Silas étaient en prison. La Bible déclare en disant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges de Dieu. Et le prisonnier les attendait. Amen. Amen. Ils avaient des soucis. Ils savaient que demain, ils allaient mourir. On nous dit qu'ils priaient, donc ils s'adressaient, ils ouvraient leur cœur, leur âme auprès du Seigneur. Et tous les prisonniers les attendaient. Donc, ils ne priaient pas dans le cœur. Non. Seigneur! Et la Bible ne nous dit pas qu'il se plaignait. Il glorifiait le Seigneur. Il chantait et il priait. Si c'est la fin, Seigneur, toi-même tu connais. Quand on est venu dans ce monde, on ne t'a pas demandé. Les jours où tu nous as touchés, tu nous as ramenés auprès de toi. Que ta volonté soit faite.
il faut le croire pour faire une prière comme ça. Alléluia. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils pouvaient être fatigués par des pensées et dormir sous leur couette. Est-ce qu'en plus il y a des couettes même? Ils pouvaient fermer les yeux, être en dépression, dépassés par la situation et sortir même des mots, je ne sais pas comment, auprès du Seigneur. Quelqu'un pouvait comprendre, il pouvait blasphémer. Mais eux, ils disent, si c'est notre jour, on va aller dans la gloire. Ils ont chanté. Alléluia. Et moi, je les crois. Je les crois. Ces gens-là, ils sont inconscients, ils ne savent pas dans quelle prison ils sont. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver demain. Non, non. Et moi, je les crois. Mais tous les prisonniers les entendaient. Et disaient, aïe, donc là, bon, on verra bien. Mais la Bible nous dit que tous les prisonniers les entendaient. Mais moi, je vous dis, la Bible me dit qu'il y avait une personne qui était là, n'entendait pas. Il était endormi. C'est qui? Les geôliers. Comment ça se fait? Tout le monde les entendait. Il n'y a que les geôliers qui étaient endormis. Ne sois pas les geôliers. Ne sois pas les geôliers, mon bien. Alléluia. Donc, quand ils ont chanté, toutes les choses étaient en ébullition. La Bible me dit, dans le livre de Actes 16, 26, tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre. Amen. Juste par leur voix. Alléluia. Amen. Toutes les choses commençaient à bouger. Je ne sais pas si cette prison-là était construite dans quel matériau, mais leur voix et leur prière, mon bien-aimé, a transformé, la prison commençait à être secouée, pas seulement le mur, mais le fondement fut ébranlé. Qu'est-ce que cela veut dire? Par leur son, les sons qui le sortaient, il y avait une puissance. Amen. Alléluia. C'est comme si c'était une caterpillar qui était à chaque fois qu'il émettait le son, il tapait le mur et le mur s'écroulait. Et pas seulement le mur, mais le fondement. Donc, en d'autres mots, la grâce du Seigneur, quand il priait, la grâce est descendue. Amen. Alléluia. La grâce est descendue. Quand la grâce descend, il change les circonstances, il change toutes les choses. Amen. Alléluia. Et ma Bible me dit quoi? Elle me dit, vers au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ce fut un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Quand tu pries, prie à haute voix. Amen. Tous ceux qui vont t'entendre, attends le son de ta voix, ils seront libérés à cause de toi. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, ils ont fait tellement le bruit. Ils ont fait tellement le bruit. Ils ont mis la foi en action. Et autour d'eux, les choses vont changer. Mon bien-aimé, ne regarde pas les choses qui t'étranglent. Si c'est un problème d'argent, si c'est un problème de travail, je ne sais pas quel est le problème qui t'étrangle, que tu ne parviens pas à respirer.
Loue le Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Amen. Et tu verras que les mains vont s'enlever. Et que le Seigneur fera des choses avec toi. Crois-le. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui aime Dieu. Amen. On avait appris l'expression de notre amour envers Dieu. C'est appliquer sa parole dans notre vie. Parce que si je pose la question ici, qui aime Dieu? Tous on va faire ça. Mais réellement, celui qui aime Dieu, c'est celui qui s'assujettit à sa parole. Amen. Même s'il y a une situation difficile, il se rappelle de la parole de Dieu, il met la parole de Dieu en fonction et en marche. C'est celui que la gloire de Dieu sera sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et nous allons voir maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les géoliers se réveilla. Malgré qu'ils chantaient fort, malgré qu'ils criaient, mais les géoliers dormaient. Quand la grâce du Seigneur descend, quand la grâce du Seigneur commence à opérer, c'est là où les géoliers se réveillent. Il ne pouvait aussi, alléluia, profiter de cette grâce. Parce que la grâce, quand elle descend, elle touche tout le monde. Amen. 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 À condition d'être en phase avec cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a entendu le bruit. Les géoliers s'est réveillé. Vous savez, nous sommes dans l'année du réveil. Amen. Amen. Nous sommes dans l'année du réveil. Mon bien-aimé, Amen. si tu es endormi, réveille-toi. Amen. Mais il faut bien se réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Réveille-toi, mais il faut bien. Celui qui se réveille, tout simplement, cela veut dire qu'il a l'assurance. Il se réveille, il a l'assurance, il sait qu'il vit. Mais ce n'est pas tout. Pour que la grâce du Seigneur soit sur toi, il faut avoir la lumière aussi. Parce que quand tu as la grâce et que tu as la lumière, te donne l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te réveiller. Donc quelqu'un, tu es dans l'église. Oui, tu es dans l'église, tu écoutes. Mais tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu es dans le réveil. Mais pour que la main de Dieu soit sur toi, il faut que tu sois éclairé. Amen. Lève-toi. Alléluia. Amen. Il faut te réveiller, oui. Mais il faut que la lumière de Dieu soit sur toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Les geôliers se réveilla. Et lorsqu'il vit le porte de la prison ouverte, qu'est-ce que cela veut dire? Quand les geôliers a dit qu'il y avait la délivrance, la délivrance, cela veut dire quoi? Faire sortir quelqu'un dans la prison. Amen. Quand les geôliers a vu qu'il y avait une délivrance, son réveil était comment? Le réveil du geôlier était dans le désespoir. Il ne faut pas avoir le réveil du geôlier, mon bien-aimé. Il faut avoir le réveil de Christ. Amen. Les geôliers, quand ils s'est réveillé, il y avait la grâce et la délivrance. Il dit, oh là là, tous les prisonniers sont partis. Donc, on va me tuer. D'ailleurs, avant qu'on me tue, moi-même, je vais me tuer. Vous savez, beaucoup de gens, quand on leur dit qu'ils ont une maladie difficile ou incurable, des fois, ce n'est pas la maladie qui les tue. Hein. Vous savez ce qui les tue? C'est la peur. Le désespoir. Tellement il ne veut pas manger, tout ça. Non! Crois! Amen. La grâce du Seigneur peut être sur toi. Amen. Il ne faut pas avoir l'idée du geôlier. Il s'est réveillé comme ça. Quand il a vu la grâce et la délivrance, il a pris son couteau ou son épée. Il voulait se tuer. La Bible nous dit, le geôlier se réveilla et lorsque vu
la porte de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Oh. Les portes sont ouvertes. Mais pourquoi il ne fuit pas? Là, il a dit que non. Le réveil que il a eu son réveil dans le désespoir, il a transformé maintenant son réveil en autre chose. Il a compris que la grâce était là. Amen. Alléluia. Quand il a compris que la grâce était là, parce qu'il savait que ces gens qui étaient en prison, ils étaient en prison d'une façon arbitraire. Il a compris que la grâce de Dieu était là. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible me dit, alors les geôliers ayant demandé, non, le 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison ouvertes, et tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, alléluia, il a demandé quoi? La lumière. Lève-toi, sois éclairé. Amen. Car ta lumière, car ta lumière, il était réveillé, mais il était dans l'obscurité. Il ne pouvait pas sentir ni voir la grâce. Il a demandé la lumière. Quand il a demandé la lumière, alléluia, entrant précipitamment et se jeta, tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Quand il a eu la lumière, l'esprit de désespoir est parti. Maintenant, il a compris que l'endroit où il était, il y avait la grâce du Seigneur. Il est allé devant Paul et Silas, tremblant, et demandé la grâce du Seigneur. Il a compris que lui aussi, par la puissance du Saint-Esprit qui était là, il a été délivré. C'est lui un geôlier. Il reste dans la prison. Il ne sort pas dehors. Il est aussi prisonnier. Quand il a compris que là, il a demandé la lumière, il a vu que Paul et Silas étaient là. Il est parti vite à leurs pieds. Alléluia. Et la Bible dit, il fut sorti et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Maintenant, il a compris que non, il n'était pas sauvé. Le réveil qu'il avait, c'était un réveil qui n'était pas bon, qu'il était dans l'obscurité. Il faut avoir un réveil dans la lumière. Mon bien-aimé, pose-toi la question si tu es dans le réveil de lumière. Alléluia. Et c'est cela, il s'est posé la bonne question. Comment faut-il faire pour être sauvé? Depuis la nuit du temps, mon bien-aimé, la réponse est toujours pareille. Crois au Seigneur, Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Quelle est la nature de ton réveil? Ton réveil est dans l'obscurité ou ton réveil est dans la lumière? Alléluia. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Continue de marcher et on t'appellera la grâce de Dieu. On va se lever. Bien-aimés, nous allons prier pour demander
demander que la grâce du Seigneur soit sur nous. Que la prison, si l'ennemi avait décrété une prison, quelle que soit la nature de cette prison, et nous savons que chaque prison, il y a des geôliers qui gardent. Que la grâce puisse toucher les geôliers et ébranler la prison. Matériel, physique et spirituel. Depuis le temps que tu as commencé à prier pour une chose, mais la chose ne bouge pas, persiste. Mais ce que moi je vais te dire, mon bien-aimé, ça dépend de ton état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est un état comme Paul et Silas, ou bien ton état d'esprit est comme le geôlier. Réveille-toi. Ne regarde pas les circonstances, mais regarde à celui qui a tout le pouvoir de changer les circonstances. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas lever tes mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu connais ma vie. J'ai besoin de toi. Augmente-moi la foi. Je vais aller loin avec toi. De moi-même, je ne peux rien. Augmente-moi la foi comme Paul et Silas. Je ne veux pas avoir le réveil comme les geôliers. Mon réveil doit être dans la lumière. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, si tu as prié tant pour une chose et que tu ne parviens pas à la voir, maintenant, ta situation parle là comme si tu parles à quelqu'un, parce qu'à chaque situation, il y a un esprit derrière. Confesse la victoire. Confesse la grâce. Demande à ce que la prison soit ébranlée. Le mur tombe et que le fondement soit ébranlé au nom de Jésus. Et demande et que la lumière soit sur toi. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière est là. Et la gloire du Seigneur est sur toi. Je te déclare au nom de Jésus. Élève la voix. Merci Seigneur. Quand l'Esprit descend, l'atmosphère change au nom de Jésus. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Élève tes mains, mon bien-aimé. On va tous lever nos mains. Élevez nos mains en haut, plus haut. Plus haut. Cela veut dire, Seigneur, je vais recevoir maintenant. Et là, oh Saint-Esprit, fais descendre, Seigneur. Fais descendre, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, je déclare qu'il quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Les stériles enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Que tu puisses entendre la parole de Dieu, puisse changer ta vie. Elisabeth, que tu puisses voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Quelle que soit la nature de maladie, je chasse celle-là qui l'a dans mon esprit. Reçois la guérison totale du corps, de ton âme et de l'esprit. Au nom de Jésus. Déclare, appelle la parole de Dieu. Le Seigneur est au contrôle.
Je m'élève. Et je m'élève. Et je suis éclairé. Car ma lumière est en moi. Et je suis appelé. La grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois reconnaissant. Merci Seigneur. Et voilà, la foi. Sois que dans la reconnaissance. Merci Seigneur. La parole me dit et tu nous donnes l'assurance. Les choses qu'on espère. Une démonstration de ça pour le monde. Là, et tu es délivré. Proclame ta délivrance. Déclare, proclame-la. Au nom de Jésus.
Alléluia. Mon esprit me dit de faire une onction d'huile. Celui qui a besoin d'onction d'huile va passer de l'eau.
Délivre